C'est l'une des plus vieilles bâtisses d'Orléans. Édifiée au XVIe siècle, la maison de la Coquille fut longtemps un lieu d'accueil des pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Une façade Renaissance magnifique, en apparence. C'est un décor de cinéma. Rien n'est conforme. Rien n'est conforme. Si vous prenez les fenêtres aujourd'hui, elles sont quasiment toutes à changer. Elles ne sont pas conformes au permis de construire. Si vous prenez le débord de toit qui est tout en haut, il n'est pas conforme au permis de construire, donc il faut le refaire tout simplement. À l'intérieur, un chantier à l'abandon. Lors du rachat des lieux, le devis des travaux était évalué à 700 000 €, un montant qu'aujourd'hui la plupart des parties concernées reconnaissent sous-évalué. Déjà 300% de dépassement et il faudrait encore 1,4 million pour finir. Les propriétaires s'estiment victimes d'escroqueries et dénoncent des malfaçons. Les charpentes ont été commandées en chêne, elles ont été livrées en sapin, facturées bien sûr au prix du chêne. Toutes les eaux pluviales ont été faites en zinc alors qu'elles ont été commandées en plomb. Vous avez également des ardoises qui ont été posées de la mauvaise taille, bien sûr un peu plus grandes pour faire des économies, mais le tout facturé plein pot. Alors bien sûr, nous on a été trompés, mais il y a quand même 550 000 € d'argent public qui ont été mis. Des subventions car la bâtisse est classée et était censée abriter 3 logements sociaux. Soupçonnant une entente entre différents intervenants sur le chantier à leurs dépens, les propriétaires ont entamé une bataille judiciaire. On a une confiance absolue en la justice en espérant qu'effectivement elle aille jusqu'au bout de sa mission. Mais voilà, aujourd'hui on est tributaire de cela. On se bat depuis 8 ans, on n'a pas lâché les bras, on a tout abandonné pour ce combat et on ira au bout. L'entreprise pointée du doigt par les propriétaires, elle réfute toute accusation et précise qu'un expert désigné par le tribunal n'a relevé aucun manquement lorsqu'elle a quitté le chantier pour cause d'impayé. L'architecte maître d'œuvre, lui, n'a pu être contacté.